Comment gérer la peur en performance, ne pas la subir et rester dans ton jeu? Dans le premier épisode, on a vu une chose essentielle. La peur n'est pas un bug, c'est un signal. Mais une fois que tu comprends ça, il reste une question simple. Qu'est-ce que tu en fais concrètement sur le terrain? La première chose est très simple et très puissante. Tu la nommes, pas pour la dramatiser, pas pour l'analyser, juste pour la reconnaître. Le fait de la nommer change déjà quelque chose. Tu sors du flou, tu la mets à distance, tu sors de l'emballement automatique et tu reprends un minimum de contrôle sur ce que tu vis. Ce n'est pas magique, mais ça baisse l'emprise. Ensuite, tu reviens au corps, parce que la peur provoque quelque chose de très précis. Elle t'enferme dans la tête. Tu te mets à anticiper, calculer, vouloir tout contrôler. Donc tu coupes ça et tu reviens à quelque chose de simple. Ta respiration, tes appuis, tes sensations. Pas pour te détendre, pour te recentrer dans l'action. Quand tu reviens au corps, tu reviens dans le présent et la peur perd déjà beaucoup de place. La troisième étape, c'est l'action. Pas le résultat, pas le risque, pas ce qui peut se passer. L'action à faire maintenant. Tu simplifies, une seule question, qu'est-ce que j'ai à faire là tout de suite? Puis tu y réponds concrètement, par un geste, une décision, une action. Parce que la peur adore t'arracher au présent. Elle t'emmène dans des scénarios, des doutes, de l'anticipation. Mais dès que tu repasses à l'action, dès que ton attention revient sur ce que tu fais maintenant, elle perd de la place. Et souvent, elle s'efface. Et enfin, le dernier point est un point clé. Ce n'est pas seulement ce que tu fais dans le moment, c'est ce que tu construis avant. Les routines de focus servent à ça. T'ancrer dans ton intention, stabiliser ton attention, installer un cadre mental clair. Plus ta routine est simple et répétée, moins la peur a de place pour t'embarquer. Parce que tu arrives déjà organisé mentalement. Gérer la peur en performance, ce n'est pas attendre qu'elle disparaisse, c'est te mettre en mouvement. Parce que dès que tu avances, elle recule jusqu'à s'effacer. Donc tu la reconnais, tu reviens au corps, tu te recentres sur l'action et tu t'appuies sur tes routines. Le mental, c'est pas seulement quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose qu'on travaille. Donc si tu veux progresser, continue ici et si tu veux aller plus loin, on peut le construire ensemble.